Bonjour à tous, on se retrouve encore pour une seconde partie du DIF et du DAF du cahier culture numéro 1 et cette fois-ci nous allons passer à la partie numéro 7 directement. Je parlerai de Van Kempelen un peu plus tard, j'aimerais parler de Gioacchino Greco, auteur d'un des premiers livres combinatoires sur le jeu d'échecs. Gioacchino Greco, dit le Calabrais, était probablement le meilleur joueur d'échecs du XVIIe siècle. Né vers 1600 en Calabre et mort en 1634, Greco a vécu au terme de l'âge d'or des échecs italiens. Il faisait déjà parler de lui à Rome en 1619, après avoir joué et gagné contre plusieurs grands joueurs. Cette même année, il a aussi écrit sa première étude sur les échecs avec des extraits commentés de ses parties. L'innovation dans ses études était l'accent porté sur la nature combinatoire du jeu qu'il avait saisi intuitivement. Il s'est particulièrement intéressé à la façon de déplacer les pièces et à ses possibilités tactiques. Il a trouvé des combinaisons remarquables et des astuces surprenantes qu'il a aussi publiées dans ses parties. Aujourd'hui, comptées parmi les techniques de base des joueurs de tournoi, elles étaient alors innovatrices. Une combinaison trouvée par Greco contre les rocs, contenue dans son recueil des parties de 1619, est entrée dans l'histoire des échecs sous le nom de Maths de Greco. Entre parenthèses, notez que le premier livre sur les échecs a été écrit par Francesc Vicent en 1495. Après 1621, Greco est parti en France et a dédicacé à Nancy une copie de son livre au duc de Lorraine. À Paris, il a gagné 5000 scudi avec les échecs, une fortune, grâce à son style de jeu remarquable pour l'époque. Il a toutefois perdu tout son argent lors d'un voyage à Londres à la suite d'une agression. De Madrid, il est ensuite parti aux Antilles où il est mort en 1634. Il a légué sa fortune aux jésuites. Son livre d'échecs a par la suite été traduit dans de nombreuses langues et imprimé dans de nombreuses éditions. L'influence de Greco sur les échecs en Europe s'est étendue sur plusieurs siècles. On trouve parmi ces parties les premiers maths à l'étouffer. Un joueur inconnu contre Greco en 1620. Premier coup, E4-5. Deuxième coup, cavalier F3, cavalier C6. Troisième coup, fou C4, fou C5. Quatrième coup, petit roc, cavalier F6. Cinquième coup, tour E1, petit roc. Sixième coup, C3, dame E7. Septième coup, D4, E prend D4. Huitième coup, E5, cavalier G4. Neuvième coup, C prend D4, cavalier prend D4. Dixième coup, cavalier prend D4, dame H4. Onzième coup, cavalier F3, dame prend F2, échec. Douzième coup, roi H1, dame G1, échec. Treizième coup, cavalier prend G1, cavalier F2, mat. Et cet impressionnant sacrifice de dame dans une partie de 1619. Premier coup, E4, B6. Deuxième coup, D4, fou B7. Troisième coup, fou D3, F5. Quatrième coup, E prend F5, fou prend G2. Cinquième coup, dame H5, échec. G6. Sixième coup, F prend G6, cavalier F6. 7. G prend H7, cavalier prend H5. 8. Fou G6, échec et mat.